Amis de la revue des titres, bonjour. Du plafond au plancher, la destitution du maire de Parakou et celle du maire d'Alada font les gros titres ce jour. L'informateur titre en manchette ce matin: menacé de destitution à Parakou par 19 conseillers sur les 25, le maire Karimou Souradiou jette l'éponge. Pour le quotidien La Guérite, brouille au sein du conseil communal de Parakou, le processus de destitution du maire Karimou Souradiou enclenché. Communal Info titre à la une: en prélude à sa destitution programmée, le maire Souradiou reste serein et appelle ses administrés au calme. Le journal fait savoir qu'il s'est engagé à conduire à terme la procédure. Il reste tout de même un défenseur des intérêts de la cité des Kobourou. Selon la Nouvelle Gazette, crise à la mairie de Parakou, le maire Souradiou Karimou prend acte de la motion de sa destitution. De la municipalité de Parakou, parlons à présent de celle d'Alada. Communal Info relate une destitution effective du maire d'Alada, Mathias Digla, dégagé pour sa gestion calamiteuse. La Nouvelle Gazette nous apprend que le maire d'Alada a été destitué malgré le boycott de la session extraordinaire par le maire Mathias Digla et ses partisans. Le Canard précise que le premier adjoint au maire, Michel Akle-Hentor, assure son intérim en attendant l'élection d'un nouveau maire dans 15 jours. La Guérite estime que la mission du premier adjoint au maire, Michel Akle-Hentor, et sa suite chute à bon port. Le routier renchérit et titre en manchette: destitution du maire Mathias Digla par 12 voix contre 6. Le journal, d'une part, remarque que le préfet Jean-Claude n'a pas cédé aux intimidations de l'ancien maire et d'autre part, confirme que selon les tests, un nouveau maire sera élu dans 2 semaines. Au sujet de la destitution du maire Mathias Digla, Matin Libre remarque une confusion au conseil communal d'Alada. Le journal Le Matin trouve que des conseils communaux sont pris en otage avec la valse de destitution des maires à l'ère de la rupture. Le quotidien Nouvelle Expression et Nord-Sud Quotidien relayent à leur une respective tentative de destitution de maires. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, appelle à l'apaisement et à la cohésion au sein des conseils communaux. L'informateur nous informe ce matin que le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, dote le Bénin de données fiables pour l'éradication de la pauvreté. L'informateur relaye également que concernant la diminution de la caillotte du Fonds d'aide à la culture, les acteurs culturels disent non au braquage de leurs acquis. Le routier s'insurge contre le fait que les artistes utilisent leur talent pour des règlements de compte. Le journal cherche à comprendre ce que vaut un milliard culturel qui encourage les chansons injurieuses. En manchette du journal Actu Express, forte menace de suspension des activités de la STTB, l'arbitrage du président Patrice Talon vivement attendu pour éviter une injustice. Concernant le pèlerinage à la Mecque, Communal Info apporte la nouvelle selon laquelle la première vague de pèlerins béninois a pris départ. L'économiste revient ce matin sur la signature de la charte pour le dialogue social et y perçoit un nouveau départ pour le gouvernement et les syndicats. L'indépendant poursuit dans cette visée rétrospective et trouve ce matin qu'avec sa signature de la charte nationale sur le dialogue social, Sébastien Germain à Javon soutient le choix de Patrice Talon pour une gestion apaisée des affaires publiques. L'économiste relaye que déjà environ 430 000 hectares sont emblavés pour la production de coton au Bénin grâce à l'AIC. Le Matin constate ce matin une augmentation des emblavures pour la production de l'or blanc. Le premier quotidien privé du Bénin conclut que le retour de l'AIC booste le secteur cotonnier. La tribune de la capitale titre: Bourse régionale des valeurs mobilières. La commission réaffirme son soutien au processus d'intégration des marchés de capitaux de la CEDEAO. En manchette du quotidien Le Matin, lettre ouverte du SINARES sur la crise à l'université d'Abomey-Calavi. Le ministère de l'enseignement supérieur répond. Pour l'année scolaire 2016-2017, à lire dans les colonnes du quotidien Le Matin, la liste des manuels scolaires autorisés de la 6e en terminale. À l'oreille droite de la une de l'informateur du jour, match Mali-Bénin, 3 raisons de croire à une 4e CAN. Plus de précisions à la page 8 de la parution de l'informateur. La tribune de la capitale évoque à la une ce matin la coopération bilatérale Bénin-Haïti. L'ambassadeur Jean Espessa dénonce la diplomatie béninoise. La Guérite publie en manchette les résultats de l'élection présidentielle au Gabon. Ali Bongo réélu avec 49,80% des voix exprimées. Communal Info pense que la tendance en faveur de Ali Bongo au Gabon est un vrai camouflet pour la France et son président Hollande, car le quotidien relaie que ça chauffe dans la capitale gabonaise avec déjà plusieurs blessés. La manchette du quotidien Matin Libre attend la réaction du gouvernement à la suite des violences post-victoire d'Ali Bongo, car des Béninois sont persécutés au Gabon. À lire à la page 3 de l'informateur du jour, la chronique écrite par Jérôme Carlos, titrée « Ce n'est pas normal ».